Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Donc voilà, petit rendez-vous d'aujourd'hui en ce jeudi saint un peu frustrant, pour ne pas dire hyper frustrant, puisque pour la deuxième fois consécutive, on ne pourra pas le célébrer vraiment tous ensemble. Alors, il n'empêche que le bon Dieu est quand même avec nous. Alors il faut que nous apprenions. Dans ces circonstances-ci, le cardinal de Kessel a fait un très beau message. Notre évêque aussi, Monseigneur Warin, pour Pâques. Les conditions ne sont clairement pas satisfaisantes et nous nous réjouissons absolument pas. Voilà, il ne s'agit pas de nous réjouir de ne pas pouvoir célébrer à plus que 15, mais quand même, comme croyants, il nous faut aussi pouvoir découvrir comment, dans ces circonstances frustrantes, pénibles, ennuyeuses, le bon Dieu est là. Puisque le temps du bon Dieu, c'est le temps présent, bien se dire qu'il est présent, mystérieusement, tout le temps à nos côtés. Et peut-être que c'est une grâce que nous pouvons demander spécialement aujourd'hui, où nous faisons mémoire de l'institution de l'Eucharistie, celui où Jésus veut être présent par excellence. Et par excellence, ça veut dire aussi celui où il nous rappelle qu'il veut être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, même lorsque nous n'avons pas accès à l'Eucharistie. Bien sûr que l'Eucharistie est le moyen normal, habituel, enfin un des moyens normaux et habituels par lesquels Jésus veut passer pour se rendre présent à nous. C'est lui qui l'a institué, faites ceci en mémoire de moi. Mais ce n'est pas le seul moyen. Et c'est là où il va falloir encore cette année accepter que, à travers ces circonstances, le bon Dieu nous fasse bouger un peu, nous apprenne à grandir dans la foi, à demeurer dans la foi, au milieu de circonstances pénibles. Alors, je ne vais pas trop insister sur le côté pénible, parce que c'est déjà pénible comme ça pour tout le monde. Mais quand même, voilà, rien n'est simple et pour l'organisation de ce tridium, voilà, c'était bien compliqué pour nous aussi. Alors, pour tout le monde en fait, et donc y compris nous les prêtres. Je vais simplement lire l'évangile que nous pouvons méditer aujourd'hui, donc cet évangile du lavement des pieds, que la liturgie nous donne à entendre en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit «
c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Eh bien Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui nous laisser guider par toi, nous faire rentrer dans cette logique de l'Eucharistie qui est la logique de l'abaissement et du service. Si tu te rends présent à nous dans l'Eucharistie, c'est pas juste pour une présence statique, c'est pas juste pour passer le temps, c'est pour être avec nous, pour que par toi, avec toi, en toi, nous nous lavions les pieds les uns les autres. Pour que par toi, avec toi, en toi, nous fassions de notre vie une offrande pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et Jésus, tu nous as fait découvrir que la gloire de Dieu et le salut du monde, c'est la même chose. Comme le dit saint Irénée dans cette belle phrase, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Bien, Seigneur Jésus, en te contemplant, nous voyons Dieu. En te contemplant, nous découvrons ce qu'est la vie. Par toi, avec toi, en toi, nous pouvons devenir de plus en plus vivants. Alors Seigneur Jésus, fais grandir en nous cette logique du service. Et en ce jour où tu offres ta vie pour nous, apprends-nous à accepter ce don, à nous laisser laver les pieds, à nous laisser purifier par toi. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, réellement présent dans le Saint-Sacrement, nous t'adorons, Seigneur. Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche de miséricorde, nous t'adorons, Seigneur. Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, nous t'adorons, Seigneur. Vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, Seigneur. Ami de l'homme ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, Seigneur. Des maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, Seigneur. De la faim, de la famine et de l'égoïsme, sauve-nous, Seigneur. Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié et de la violence, sauve-nous, Seigneur. Des tromperies, de la mauvaise information et des manipulations de la conscience, sauve-nous, Seigneur. Si le péché nous opprime, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la haine nous ferme le cœur, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la douleur nous visite, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si l'indifférence nous angoisse, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la mort nous anéantit, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur.
Seigneur Jésus, spécialement en ce jeudi saint, nous te rendons grâce pour ce sacrement de l'Eucharistie dont nous sentons douloureusement la privation pour le moment. Seigneur, viens nous consoler spécialement ce jour. Puis Seigneur, viens nous aider à toujours plus aimer ce sacrement. Viens nous aider à en vivre, pas seulement à l'aimer de l'extérieur, mais à l'aimer de l'intérieur, à faire de notre vie une action de grâce. Seigneur, viens bénir tous les prêtres du monde, viens bénir nos évêques. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, un petit point d'explication pour aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se sont demandé si, du coup, il y avait la Sainte Seine ne serait pas célébrée à Sainte-Julienne. Alors, en fait, elle est célébrée avec les enfants de chœur. La logique liturgique du Triduum fait que multiplier les messes du jeudi saint n'a pas de sens. Et du coup, on a cherché une solution, voilà, celle qui nous a paru la moins mauvaise pour notre paroisse. Et du coup, ce soir, on va célébrer la messe avec les enfants de chœur, spécialement avec eux, avec les consacrés aussi, et comme une présence un peu symbolique de vous tous, à travers la présence de ces enfants et de ces consacrés. Alors, demain, on va vous proposer dans les offices de pouvoir communier. Aujourd'hui, assez curieusement, ça ne va pas être possible. C'est trop compliqué à organiser. Et voilà, à titre personnel, je ne suis pas à l'aise avec la distribution de la communion en dehors de l'Eucharistie. Voilà, comme ça. Alors, je sais que d'autres prêtres font d'autres choix. Chaque prêtre fait aussi bien qu'il peut dans les circonstances qui sont les siennes et avec le tempérament qui est le sien. Donc, je sais que ça engendre voilà, une frustration que je comprends et voilà, qui me peine aussi. C'est tout à fait sûr que j'aurais préféré pouvoir célébrer cette dernière scène avec vous tous. Voilà, on a cherché les solutions qui nous paraissaient les moins mauvaises, et j'espère qu'au moins vous pourrez participer soit à un office demain, soit à une messe de Pâques, en sachant que la semaine de Pâques, donc l'octave de Pâques, pour ceux qui malheureusement n'auraient pas pu venir à aucun des offices, eh bien toute la semaine de Pâques est considérée encore comme le jour de Pâques. Dans la vigile pascale, il y aura le baptême de Fatima. La vigile sera retransmise sur YouTube à 21h. Et alors, pour vous joindre symboliquement à nous, on vous propose En fait, on a acheté des cierges de neuvaine comme ça, avec le même motif qu'il y a sur le cierge pascal. Alors, on les vend à 5 € et le bénéfice sera reversé au Souffle de Vie, donc l'œuvre que vous connaissez bien, hein, d'aide aux mamans en difficulté.
Et donc, on vous propose, ceux qui le veulent, voilà, de venir en acheter une. Il y a possibilité de venir l'acheter cet après-midi, l'accueil au secrétariat, ou demain après-midi, voilà, à la fin des offices. Il y aura possibilité de se procurer ce cierge. Et donc de le garder pour la nuit de Pâques, de l'allumer ce soir-là, comme une petite manière d'être en communion les uns avec les autres. Voilà, en essayant de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Alors aujourd'hui, je vous invite ceux qui le peuvent, à soigner un des repas de la journée, celui de midi ou celui du soir, comme vous voulez. Le repas de la Pâque, c'est un repas de fête aussi. Voilà, et il faut qu'on puisse chercher le... Oui, Patricia, en fait, je les ai bénis. Je les ai bénis tous. Enfin, j'ai béni les cartons, quoi. Enfin, les cartons, les cierges présents, enfin, voilà, dans les cartons. Après, si vous voulez repasser avec, et puis voilà, demander une bénédiction en famille avec le cierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. C'est pas très très grave si le cierge est béni 2 fois. Voilà. Donc voilà, de faire un repas de fête aujourd'hui, ça peut même être un goûter festif. Et puis peut-être de choisir un service ensemble en famille. Peut-être pas spécialement aujourd'hui, mais voilà, de se dire, ben, dans ce tridium euh, tout bizarre, eh bien, comment est-ce qu'on va réussir à s'unir quand même à Jésus et à ce mystère de vie qui passe par le service les uns des autres. Voilà les petites infos que je voulais donner. J'espère que j'ai rien oublié. On pense fort à vous, sachez-le vraiment. Je vous le redis, là, j'en discutais hier avec Père Fabian. C'était presque plus simple quand on ne pouvait pas du tout célébrer la messe, ce qui est complètement absurde. Mais là, on est frustré. Alors à la fois, on est quand même content de pouvoir le faire avec les enfants de cœur. Par exemple, typiquement, on sait que ça va être un beau moment pour eux et aussi pour nous. Et en même temps, de l'avoir que eux, ça nous rappelle le manque de vous tous, quoi. Vous nous manquez, vraiment. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Voilà, alors on espère que très prochainement, et c'est aussi pour ça qu'on doit prier pour que cette pandémie touche à sa fin, qu'on puisse se retrouver, voilà, vivre ensemble vraiment. Et donc, ah oui, ce soir, à partir de 19h30, il sera possible de venir adorer un plus ou moins long moment, comme vous voulez. On proposera le sacrement de la confession aussi assez longuement ce soir, qu'une manière de laisser Jésus venir nous laver les pieds. On pense fort à vous, on prie bien pour vous. La semaine prochaine, il n'y aura pas de message, je serai en temps un peu de retraite. Voilà. Bonne journée, et puis on va terminer avec un chant que j'aime bien. Comme lui, savoir dresser la table. Bonne fête de Pâques à ceux que je ne verrai pas. Et à bientôt. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir